Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de notre système électrique, on est à base solaire. Donc c'est un système qui tourne depuis 3 ans, donc basé sur, on a 10 panneaux solaires sur le toit, donc des panneaux de 150 watts, donc ça fait 1500 watts de panneaux solaires. Et on a un contrôleur par panneau solaire, et donc des batteries qui sont des batteries lithium-ion, donc des petites batteries de type bâton, hein. Je crois que c'est des 18 850. Voilà. Donc ici, il y en a en série 7, 2 en parallèle, et il y a 6 cellules. Donc ça fait 12 en parallèle sur 7 en série, et il y a 2 blocs comme ça. Donc ça fait à peu près 180 batteries à l'intérieur. Donc ces batteries-là, c'est des batteries donc des batteries qui sont, il n'y en a pas une là dans le coin, il n'y en a aucune qui traîne. Bon, je vais vous en montrer une plus loin dans la vidéo. Euh, Ces batteries-là, donc il suffit pas juste de les mettre dans des petits boîtiers comme ça, hein. Il y a de l'électronique ici en haut, là, ici, et pour réguler, pour que toutes les batteries fassent la même tension. Et donc c'est quand même assez complexe, hein. L'électronique coûte quasiment aussi cher que les batteries et toute la connectique autour pour contrôler tout ça. Donc on arrive avec donc on a deux batteries comme ça. Il y a une là, puis une deuxième ici. Et donc on a, je dirais, pour simplifier, on va dire 200 batteries. Chaque batterie fait à peu près 10 watts. Donc on a 2000 watts ici, puis 2000 watts là, pour simplifier, 4000 watts de batterie. Euh, donc c'est un système là qui est pour l'instant qui est fiable, hein. Depuis 3 ans, on n'a pas eu de panne avec. Et avec ça, on alimente donc plusieurs inverseurs. Là, on a un inverseur 110 volts 300 watts. On a un inverseur en dessous 110 volts 3000 watts. Et ici, on a un 220 volts ici, à peu près 1000 watts. Et donc, on produit les deux tensions, du 110 volts et du 220 volts. Ça nous permet de faire fonctionner à peu près tous les appareils qu'il y a sur la planète. Et qu'est-ce que j'ai à dire autrement sur cette installation? Bon, on fait tourner un congélateur 24 heures sur 24, là, celui-là. Donc, il tourne depuis plus de 2 ans, celui-là. Donc, il tourne à 24 heures sur 24, hein, tout est congelé à l'intérieur, là. Et de l'autre côté, on a un frigo, là, qu'on fait marcher que le jour. Donc c'est un congélateur qu'on utilise comme frigo. On l'allume le jour et puis on l'éteint le soir. Et puis autrement, on fait fonctionner tous les appareils, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu quel type d'appareil on fait fonctionner, mais absolument tous les appareils. Par exemple là, on en a une meuleuse là, mais on fait fonctionner des appareils jusqu'à 30 ampères. Moi, ça peut peut-être faire plus, hein, mais le plus gros appareil que j'ai, c'est 30 ampères. C'est déjà des très très grosses machines. Celui-là, il doit faire 3 ampères, hein. Donc ce que je peux dire, c'est que on aurait pu faire cette installation avec des batteries au plomb, hein, ça aurait fonctionné à peu près de la même manière. Les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça aurait fonctionné de la même manière. La différence, c'est qu'il y aurait eu des batteries de là jusque là, quoi. Il y aurait eu un gros bloc de batterie pour l'équivalent de ces deux boîtes. Il aurait fallu au moins 10 fois plus de volume pour des batteries au plomb. Et mais ça aurait probablement pu fonctionner de la même manière à peu près. Donc la durée de vie de ces batteries, c'est difficile à dire parce que normalement la durée de vie en gros c'est 1 an. Moi ça fait 3 ans que je l'utilise parce que je sais que en regardant les spécifications de ce type de batterie, si tu réduis le domaine d'utilisation, tu les utilises de 20 à 80%, tu peux multiplier par 10 la durée de vie en théorie. Donc en tout cas nous on a multiplié déjà par 3, ça fait 3 ans que ça tourne. Et on va voir combien de temps ça tourne. On a eu aucune panne, donc je suis assez confiant parce qu'il y a presque 200 batteries, même dedans il y en a oui, 400, même 400 batteries dedans. Et j'ai jamais changé de batterie, encore un seul élément. Donc je suppose quand il va y avoir des pannes, il y a une batterie qui va être défectueuse, qu'il faudra remplacer. Là en 3 ans, j'ai jamais changé une des 400 batteries. Donc je suis assez confiant qu'on va durer encore. On va peut-être approcher les 10 ans, même peut-être on aura une surprise d'avoir plus de 10 ans. Donc ici on a un appareil qu'on fait fonctionner avec, hein. Il fait 30 ampères, 3000 watts.
30 ampères en 110 volts. Et il fonctionne parfaitement, hein. On l'utilise toujours je dirais, entre 10h et 2h l'après-midi quand il y a beaucoup de soleil, pour pas tirer sur les batteries, pour prendre déjà les 1500 $, les 1500 watts des panneaux solaires, puis on prend 1500 watts globalement, plutôt, quand on a 1500 watts de panneaux solaires, ça génère que 1000 watts, donc on doit prendre 1000 watts sur les panneaux solaires et 2000 watts dans les batteries. Et ce qui fait que ça tourne, on fait nos aliments pour poulet avec, on broie nos aliments pour poulet. Je filme de l'autre côté là, tous les tas d'aliments pour poulet. Voilà. On broie nos aliments pour poulet avec, et ça fonctionne. Bon là on voit les 10 panneaux solaires sur le toit. Donc c'est quelque chose d'ultra simple, on simplement posés sur le toit, on les dirige même pas en fonction du soleil. On pourrait probablement optimiser en les mettant quasiment à l'horizontale, ou en les bougeant un petit peu peut-être en fonction des saisons. Mais les saisons sont peu marquées, on est presque sur l'équateur, donc les saisons sont peu marquées. Donc on les laisse comme ça fonctionne bien. Ici on a une deuxième installation solaire, plus petite, pour le petit bâtiment dans lequel on dort. Donc on a juste 3 panneaux solaires. Donc on n'a que 2 contrôleurs, parce que j'ai branché 2 panneaux solaires sur un contrôleur là. Et donc c'est pareil, là on produit du 220, on a 600 watts, et puis un appareil pour produire du 110 ici et du 220 là. Et on n'a qu'une seule batterie, donc 2000 watts. Et puis donc ici j'ai les batteries que je voulais vous parler, là c'est des batteries comme ça qu'il y a dedans. Donc dans un truc comme ça il y en a 400. Et donc avec cette installation, on fait tourner donc la lumière, un chargement des téléphones, les petits appareils électroportatifs là que je vais vous montrer, et un ventilateur toute la nuit. Donc là si on tourne vers là, on voit qu'il y a plein d'appareils. Donc ce type d'appareil là, ça tourne sur cette installation locale. Par contre, des appareils plus gros vont pas tourner, comme la scie circulaire par exemple, la scie circulaire qui est celle-là là. La scie circulaire là, elle tournera pas dessus. Faut la faire sur l'installation de la maison. Et donc les perceuses, tout ça tourne, ça tourne correctement. Et bon, on a un gros disque à tronçonner, celui-là aussi. Ce gros disque à tronçonner, oh là, il va falloir apprendre. Ce gros disque à tronçonner là, il tourne que sur la machine de l'équipement solaire de la maison. Mais autrement, je dirais que 80% des petits appareils électroportatifs tournent même sur cette installation. Et donc, en conclusion, nous depuis 3 ans qu'on est là, ce que je pourrais dire, c'est que l'équipement solaire, c'est parfaitement adapté pour des maisons, je dirais, en Côte d'Ivoire, sauf pour la climatisation. Parce que la climatisation a tous les inconvénients. C'est-à-dire que le solaire est très très rentable pour tout ce qui fonctionne le jour. Parce qu'on a à la fois, en jour, on produit trop d'électricité. Un jour de soleil, en gros, les batteries sont chargées à 10h le matin ou 10h30. Et on produit trop d'électricité. Donc on peut faire fonctionner tous les appareils qui fonctionnent le jour, comme tous les appareils pour travailler, comme on travaille le jour, c'est très très rentable pour le solaire. Par contre, la climatisation, c'est essentiellement la nuit qu'on va la faire tourner. Et là, il y a problème parce que on est obligé de mettre beaucoup de batteries. Et ce qu'il faut compter dans une installation solaire, c'est que les batteries coûtent, j'irais, 70% ou 80% du prix d'une installation solaire. Donc si on veut avoir une installation solaire pas chère et rentable, eh ben, il faut avoir le minimum de batterie. Donc, c'est-à-dire, faut essayer de ne pas utiliser l'électricité lorsqu'il n'y a pas de soleil ou la nuit. Et donc, le climatiseur, c'est tout à fait le contraire. Ça consomme à la fois beaucoup d'énergie, ça tourne essentiellement la nuit. Donc, le climatiseur est pas très adapté au solaire, quoi. Pour le reste, je suis assez convaincu que avoir une installation solaire coûte beaucoup moins cher que de se relier au réseau. À partir du moment où on a un dernier point que j'ai pas abordé, je vous ai dit que c'est des batteries qui étaient lithium-ion, on aurait pu mettre des batteries au plomb, mais il y a une autre technologie actuellement qui a le vent en poupe pour les batteries qui sont des lithium, des LiFePO 04, là je crois que c'est des lithium fer phosphate. Et donc c'est des batteries qui ont plus de 3000 cycles. Et si tu réduis le domaine d'utilisation comme celle-là, probablement elle montrerait au lieu de 3000 cycles à 10 ou 15 000 cycles, c'est-à-dire que c'est des batteries qui pourraient durer 30 ou 40 ans. Et donc pour des gens là qui viennent à 60 ans, qui sont en bonne santé, qui veulent vivre jusqu'à 100 ans,
Et ben en équipant de ce type de batterie, probablement ils seraient tranquilles jusqu'à leur mort. Donc les batteries, c'est sûr, coûtent plus cher que des batteries au plomb, mais je pense que ça peut valoir le coup. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était donc je vous ai dit que le concernant la climatisation, c'était pas adapté les batteries. Bah, en tout cas, c'était pas adapté. Ça coûterait cher, quoi. Je suis pas persuadé que ce soit rentable par rapport à se relier au réseau. Par contre, de temps en temps, on n'a pas le choix. On peut pas se relier au réseau, donc on n'a pas le choix. C'est soit on achète des batteries, soit on se relie au réseau. Dans ce cas-là, effectivement, il y a toujours moyen de le faire quand même, hein, avec des batteries. Bon, ça coûte plus cher au niveau du budget, mais il y a aussi une solution que nous, on n'a pas encore exploré à 100%, mais que je vais explorer dans les années à venir, c'est de prendre un groupe électrogène qui fonctionnerait au butane. Donc, les groupes électrogènes à essence peuvent s'adapter avec vraiment un coût très très réduit. Hein. C'est l'histoire de peut-être 30 ou 40 000 francs. Hein. En changeant de carburateur, on devrait pouvoir brancher du butane. Donc l'avantage, c'est que le butane n'est pas taxé. Et donc quand tu prends l'essence ici, l'essence elle est à 855 francs le litre, et donc il doit avoir 80% de taxes comme en France. Par contre le butane n'est pas taxé. Donc avec une bouteille de butane de 6000 francs là, je crois que c'est 6000 francs la bouteille, ouais c'est 6000 il me semble. Et ben y a la bouteille fait 15 ou 20 kilos, c'est l'équivalent de 15 ou 20 litres. Donc c'est 3 fois moins cher que l'essence. Et donc en faisant fonctionner un groupe électrogène au butane, ben, il y aurait moyen de démarrer un groupe électrogène, d'avoir une petite installation solaire classique qui coûte pas cher, et un groupe électrogène qui fonctionnerait au butane avec une bouteille de butane. Et pour les jours, on a besoin de climatisation la nuit. Donc maintenant, la difficulté, elle est de trouver le carburateur compatible parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Et quand on cherche en Chine, bah c'est pas simple non plus à trouver parce qu'ils parlent de GPL. Et donc quand je discute avec le fournisseur, ils me disent que c'est pas compatible avec le butane, mais en gros ils savent pas trop ce que c'est du butane. Et quand je cherche sur internet, je pense que il y a moyen de trouver des carburateurs qui sont compatibles. Puis après le problème c'est d'acheter un carburateur qui soit compatible avec le générateur qu'on a ici, donc ça oblige au départ peut-être acheter 4-5 carburateurs différents, c'est faire livrer, voir lequel va fonctionner. Mais une fois qu'on a trouvé la recette, probablement il y a moyen d'avoir un groupe électrogène pour pas cher non plus la nuit. Donc c'est des choses qu'on va explorer probablement dans les 5 ans à venir pour nous-mêmes. Et si on a la recette, et ben vous qui viendrez vous installer ici, ben vous pourrez bénéficier de cette recette-là. On pourra offrir aux gens qui vont construire leur maison. Bon, il y aura peut-être la possibilité de se relier au réseau parce que le fil électrique passe pas très loin de chez nous. Hein. Le fil électrique passe à moins d'1 kilomètre de chez nous. En ligne droite, c'est moins d'1 kilomètre. Donc il y aurait toujours moyen d'apporter l'électricité ici. Mais autrement, il y a la possibilité du solaire qui coûte beaucoup moins cher. Encore une fois, si vous n'avez pas de groupe électrogène, ça coûte moins cher. Donc il y aurait moyen de faire le jour où vous construisez votre maison, de faire du solaire avec pour les gens qui ont juste besoin d'un ventilateur, un frigo le jour par exemple, et la lumière, une toute petite installation. Les gens qui voudraient un congélateur 24 heures sur 24, une installation un peu plus grosse. Et les gens qui voudraient la climatisation, eh ben, éventuellement, une installation solaire un peu plus grosse et un groupe électrogène au butane qui compléterait. Voilà. Donc on va tester ces solutions-là probablement dans les années à venir. Puis toujours pareil, abonnez-vous aux vidéos, puis vous allez voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et puis si un jour vous décidez de venir nous rejoindre, eh ben vous pourrez bénéficier de tout le travail qu'on a fait ici pour essayer de s'installer avec un confort de vie, un bon confort de vie avec un prix minimum, quoi. Voilà. Allez, à bientôt.